Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo 100% bio. On va faire un maquillage avec des produits bio que j'ai. J'ai pas toutes les étapes. Donc j'ai déjà fait mes sourcils. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur comment structurer les sourcils, je vous l'affiche juste ici, si ça vous intéresse. Sinon, je pense que j'ai un peu de tout, oui. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, je vais commencer par appliquer un soin correcteur de chez Olution. C'est un soin qui va venir corriger, couvrir, atténuer les imperfections. Donc, j'en ai pas beaucoup, mais je vais quand même venir en appliquer un peu. Donc, j'en mets un peu. Je pense qu'il faut bien le secouer. L'objectif, c'est de voir en fait si les produits bio sont bien ou pas, si ça couvre, si ça couvre pas, si au niveau de la pigmentation ça va ou pas. Parce qu'on entend beaucoup parler des produits bio qui sont pas de bonne qualité pour le maquillage. Alors, là, ça me semble un peu bizarre parce que c'est vraiment une huile. Je m'attendais à une crème. Donc, je vais essayer ici, sur ma rougeur. Ici, j'ai quelques boutons à cause du masque. Bon, je vois pas de différence. Ça me semble bizarre que ce soit un genre d'huile. Je l'avais jamais testé. Je vois aucune différence pour l'instant. Donc, ensuite, je viens appliquer la bébé crème de chez Lady Green en teinte fer, teinte très claire. Celle-ci, je la connais déjà, je vous l'ai déjà présentée, il me semble, dans une de mes vidéos précédentes. Je viens l'appliquer avec mon éponge parce que c'est l'application que je préfère. Voilà, j'en mets un peu. L'éponge que j'utilise, elle vient de chez Amazon. C'est de la marque IMAX Design. Je vous les ai déjà également présentées. Ce sont des éponges assez souples que j'aime bien. Et elles se vendent par kit de 3. Donc ça, c'est la plus grande. Et vous voyez qu'elle est bien souple. N'oubliez jamais de bien étirer, que ce soit bébé crème, fond de teint, dans votre cou et vos oreilles. Sinon, on va vraiment voir la démarcation. Vu que c'est une bébé crème, la couvrance est très légère, ce qui est normal. Donc, je ne m'attends pas à une couvrance de fou. Mais on peut laisser sécher un peu et venir appliquer une deuxième couche. Donc, entre-temps, je vais vous dire les promesses de cette poudre, de cette bébé crème, pardon. Donc, c'est une bébé crème à l'aloe vera bio, poudre de riz et cranberry bio. Pour un teint naturel, on opte pour cette bébé crème 5 en 1. Elle hydrate, purifie, unifie, matifie et redonne de l'éclat à la peau. On aime sa texture onctueuse qui s'applique facilement et s'en finit mat. Bon, je trouve pas que la couvrance change énormément. C'est un tout petit peu plus couvrant, mais on reste sur une couvrance très légère. Vraiment le teint naturel, juste un peu unifié. Je trouve que le fini est plutôt mat, oui. Ça ne brille pas beaucoup. Là, vous voyez peut-être quelques brillances, mais c'est parce que j'ai les lumières.
mais ça ne brille pas trop. Ensuite, je viens prendre la palette Color Correcting de chez Boho Green Makeup. C'est une palette que je pense également je vous avais déjà présentée. Il y a 4 teintes. Donc il y a une teinte beige clair, une teinte beige doré, une verte et une jaune. La verte va plutôt servir à neutraliser les rougeurs et la jaune va plutôt camoufler les cernes violacées. Donc c'est ce qu'on va essayer d'appliquer. D'abord la jaune, je viens l'appliquer avec un pinceau anti-cerne. Vous voyez, en appliquant une teinte jaune, on va vraiment enlever ce côté violacé du cerne. N'oubliez pas de venir là, puisque d'habitude là c'est une zone très foncée et qu'on oublie. Et ça permet d'ouvrir le regard en fait en neutralisant cette zone foncée. Voilà la différence, je pense que ça se voit, ce côté est plus illuminé et moins grisé on va dire. Donc oui, ça fait quelque chose. Et vu que c'est une texture plutôt crème, je viens plutôt tapoter et pas la faire déplacer parce que ça fera déplacer la bébé crème et ça n'aura pas le même effet. Ensuite, je viens appliquer la teinte beige clair pour pas que ce soit quand même jaune. Je prends le même pinceau mais en propre. Si vous n'en avez pas deux, vous avez que essuyer celui que vous avez utilisé avant ou alors simplement appliquer avec le doigt. Donc j'applique la beige plus claire puisque la dorée est un peu trop foncée pour moi. Et je viens l'appliquer au niveau du cerne. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà. Je viens un peu prendre mon éponge, le côté pointu. J'avais utilisé le côté plat pour appliquer la bébé crème et je viens prendre le côté pointu juste pour bien intégrer le tout dans la peau et fondre le correcteur avec la bébé crème. C'est juste pour pas que ça fasse une ligne nette comme c'était. Ensuite, je viens appliquer le blush. Donc c'est un blush liquide. Donc je l'applique avant de poudrer parce que sur la poudre, ça va pas quand ce sont des textures crème ou liquide. Donc c'est un blush de chez DWTN Paris. Voilà pour la teinte. Et je viens prendre un pinceau plutôt dense. C'est plus facile d'utiliser des pinceaux denses pour les textures crème. Et je viens travailler la matière sur ma main. Et ensuite l'appliquer en tapotant sur mes joues. N'hésitez pas à y aller parce qu'on viendra poudrer et la poudre enlève toujours un peu de pigmentation. Alors j'aime beaucoup la teinte. Je trouve que c'est très frais. C'est beau. Encore une fois, vu que c'est une texture crème, on vient plutôt tapoter et pas tout déplacer. Si jamais vous sentez que vous en avez trop mis, vous venez avec l'éponge du fond de teint et vous venez estomper les bords. Donc maintenant, on vient poudrer le tout.
Pour ça, je vais utiliser la poudre libre de chez Wogga Wogga. La poudre s'appelle Happy Ending et elle a une petite couleur, mais sur la peau, il n'y a pas vraiment de couleur. C'est une poudre avec un tamis, donc je vais en mettre un peu sur le couvercle. Et je viens prélever avec le pinceau. Alors, je sais pas si vous voyez, mais le blush, quand il a séché, en fait, il laisse des traces. Et j'aime pas du tout. Non, j'aime pas du tout. Alors, autant pour la teinte, c'était très bien. Autant pour le fini, non. Alors, ça fait vraiment moche. Ensuite, pour les yeux, j'ai deux produits. J'ai un crayon de chez Copines Line Makeup Paris qui a une teinte, on dirait un peu un vert kaki. Et j'ai également un liner noir de chez Olution. Alors je pense que je vais essayer de travailler le crayon sur la paupière et ensuite de faire juste un petit trait au ras des cils. Donc on va voir si le crayon peut être travaillé ou pas. Donc je vais en mettre sur ma paupière mobile. Alors il est assez sec. Il faut le chauffer un peu sur votre main, c'est plus facile. Et avec un pinceau 231 de chez Jessup, je viens essayer d'estomper. Alors ça va, il estompe. Ouais, ça va. Ouais, bof. C'est pas le meilleur crayon du monde, c'est pas non plus le pire. C'est juste dommage qu'il soit aussi dur. Alors le blush, j'arrive même pas à me regarder droit dans le miroir. Je viens donc mettre le liner noir de chez Olution. Il s'appelle Headline Eyeliner. Ah, c'est un pinceau. J'ai l'impression qu'il est assez précis. Je viens vraiment, je vais pas tirer un trait de liner, je viens juste combler le ras des cils. Ouais, il est très précis. Donc pour faire juste le ras des cils, c'est bien. Après, si vous voulez faire des liners épais, je pense que vous risquez de passer quelques minutes là-dessus. Il est assez précis, mais en fait, la pointe du pinceau est longue. Du coup, quand vous tracez, elle se plie. Vous voyez, la pointe se plie, du coup, elle part un peu dans tous les sens. Non, je m'arrête parce que ça va pas. J'aime pas la pointe. On va s'arrêter là. On va mettre le mascara de chez Go Green Makeup. C'est le mascara Gypsy Volume. Donc je suppose qu'il va donner du volume. Voilà, la brosse est comme ceci. Donc voilà ce que ça donne avec la deuxième application. Je trouve que ça apporte un peu plus de volume, mais c'est pas quelque chose de waouh. Donc maintenant, pour terminer ce maquillage, pour que j'aille m'enlever cette peinture de clown au plus vite possible, on va passer aux lèvres. Et pour les lèvres, j'ai deux produits. Donc j'ai une encre à lèvres de chez Rose la Lune
Paris, qui se présente comme ceci. Et j'ai un rouge raisin bois de rose. Donc, je vous ai swatché l'encre quand elle sèche. C'est vraiment, elle bouge pas. C'est sans transfert, il n'y a rien. Et le rouge à lèvres, il est ici, le raisin. Donc, je vais mettre moitié-moitié vu que je vais, dans tous les cas, tout enlever. Je vous montre les deux effets. C'est un effet très naturel. Il est assez crémeux. C'est vraiment juste une petite couleur qui vient s'ajouter. C'est pas très pigmenté, mais ça va. Pour un jour où on n'a pas trop envie de se maquiller, on veut juste un peu de couleur, je trouve que ça va. Et de l'autre côté, on va donc appliquer l'encre à l'odeur. Ah, je sais pas ce que ça sent, mais ça sent mauvais. Ah, l'odeur est infâme. Voilà, on va laisser sécher un peu. Voilà ce que ça donne quand c'est sec. C'est pas du tout une application homogène ou opaque, c'est vraiment juste une encre. Je trouve ça pas très beau. Après, ça vient juste donner une petite couleur, ça vient ajouter une couleur aux lèvres. J'aime pas trop le rendu et je trouve que je le sens. C'est un peu sec sur les lèvres. Après, c'est vraiment sans transfert, il n'y a rien. Mais il n'est pas très confortable et j'aime pas le rendu. Voilà. Donc, si je devais choisir un produit, ce serait sans doute la poudre. La poudre, je l'adore. Je l'ai déjà utilisée sur des fonds de teint. Elle a bien tenu, elle a bien matifié. Elle laisse pas un fini épais. C'est vrai, elle est vraiment toute fine. La poudre, je l'aime bien. La bébé crème, j'aime bien aussi pour l'effet attendu. On ne peut pas s'attendre à une couvrance ou quoi que ce soit avec une bébé crème. Elle ne promet non plus de la couvrance, elle va plutôt hydrater et matifier la peau, ce que je trouve qu'elle le fait bien. Ensuite, ça, j'ai pas compris. Ça, j'ai pas du tout compris. J'ai rien vu de différent. J'ai pas compris à quoi ça sert. Si vous connaissez le produit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous l'appliquez et si vous l'aimez bien. Le blush, je pense qu'on est d'accord. Je vais peut-être essayer de l'appliquer au doigt, voir ce que ça donne. J'ai pas compris parce que j'ai appliqué des deux côtés de la même façon et de ce côté-ci, encore ça passe, mais de ce côté-ci, c'est pas possible. C'est horrible. Bon, le mascara, je trouve que ça va. C'est pas le meilleur mascara du monde, mais je trouve que ça va. Et ensuite, pour le liner, je valide pas. J'aime pas la pointe. Je trouve que la pointe est trop longue. Du coup, ça la rend très souple et elle bouge dans tous les sens. C'est dommage parce que je le trouve assez précis. Mais dès qu'on bouge un peu, ça bouge aussi. Et pour les lèvres, j'aime bien le côté du raisin. Côté de l'encre, j'aime pas. On dirait que j'ai bu un verre de vin et que j'ai taché mes lèvres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé le maquillage bio et ce que vous en pensez, s'il y a d'autres produits que vous aimez, s'il y a des produits que je vous ai présentés aujourd'hui que vous connaissez déjà. Dites-moi
ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si ça a été le cas et n'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Moi je vous dis à bientôt.